Une fille en détresse demande votre conseil. Regarde son témoignage, s'il vous plaît, et dites-moi ce que vous auriez fait si c'était vous. On est le 16 novembre 2024 et j'en ai marre de rester dans le silence. Aujourd'hui, j'ouvre ma bouche. Il y aura peut-être des répercussions, j'aurai sûrement des problèmes, que ce soit judiciaire, que ce soit avec la personne, que ce soit avec mes proches, parce que normalement, je suis pas censée en parler. Mais ça va trop loin. Je ne peux plus me cacher et rester dans le silence si longtemps. Ça va faire 1 an que je souffre de ça et jusqu'à où on va aller en fait? Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et pourquoi j'étais à ça d'arrêter les réseaux. Il y a 1 an de cela, j'ai rencontré une fille sur les réseaux. Malheureusement, je pourrais donner ni de nom, ni de prénom, ni de caractère qui signifie cette personne-là, parce que sinon j'aurais des répercussions. Ok, donc je l'ai rencontrée, on s'est très vite rapprochés, l'un et l'autre. Elle me racontait la moitié de ses secrets, je lui racontais tous mes secrets, je lui racontais toute ma vie. Jusqu'au beau jour, elle me dit « Noaila, je suis dans une galère, il faut que tu m'aides ». Moi, je suis une personne, quand je peux aider quelqu'un, je vais le faire jusqu'au bout. Elle m'a dit « Noaila, j'ai besoin que tu m'héberges pendant un petit moment ». Donc je lui ai ouvert la porte chez moi, je lui ai dit viens, malhaba, la porte elle est ouverte, ne reste pas dehors à rien faire. Donc elle est venue, elle a fait de la route, elle a dormi chez moi, elle a mangé, elle est restée pendant 2 semaines chez moi. Et ça je regretterai jamais de l'avoir accueillie, de l'avoir hébergée parce que je sais que Allah tôt ou tard me récompensera de l'action que j'ai faite. Mais ce qui me semblait louche les filles, c'est que à chaque fois elle me filmait, à chaque fois à mon insu. Quand j'étais en short, en débardeur chez moi, elle me filmait. Il y avait un truc louche. Même quand j'allais à la douche, elle me demandait de venir avec moi, avec son téléphone. Chose que j'ai refusée, alhamdoulilah. Un beau jour, elle et moi, on a eu une petite embrouille. Parce que je pouvais pas aller dans son sens. Elle voulait faire quelque chose de dégueulasse, haram, et je lui ai dit non, moi je suis pas comme ça. Et sauf que ça l'a énervée. Elle m'a craché dessus. Elle m'a dit excuse-moi Miss Parfait, excuse-moi l'imam 2.0. Et depuis ce jour-là, elle me fait la misère. Depuis ce jour-là, c'est devenu horrible pour moi. Elle me fait tellement de mal. Et je peux pas rester dans le silence comme ça. Ça a commencé par des menaces. Elle m'a envoyé toutes les vidéos qu'elle avait faites chez moi. Des vidéos de moi en train de dormir. Des vidéos de moi en train de me maquiller sur ma coiffeuse. Des vidéos de moi en train de danser. Mais rien de bizarre, c'était pas mon intention. Donc de là, elle a commencé à me faire du chantage. Soit tu me fais des virements, ou soit je fais tourner tes vidéos, quoi. Elle était devenue matrixée de mes payes TikTok. Elle était devenue matrixée de mes payes, de mon travail, de tout finalement. Elle avait éventuellement mis son Apple Pay avec ma carte. Mais c'est un truc que je savais et j'ai laissé passer. Je me suis dit, elle est en galère, c'est à moi de l'aider. Sauf que je suis pas sa mère. Sauf que j'ai seulement 17 ans en fait. Je peux pas subvenir aux besoins d'autres. Malheureusement, elle a fait rentrer son grand frère dans l'histoire. Son grand frère qui m'appelait, qui me menaçait. Son grand frère qui m'envoyait des messages sur Instagram pour me dire « Fais le virement à ma sœur ». Je vais vous montrer un screen. Voilà ce que je recevais de son grand frère. Des virements qui ont été faits. J'en ai fait des virements, 800 €, 20 €, 15 €, 130 €. Pareil, argent envoyé, 200 € et ça continuait, ça ne cessait de s'arrêter. Jusqu'au jour où je me suis dit stop en fait. Donc je suis partie porter plainte contre cette personne-là. Et j'ai fait aucun virement. J'ai tout arrêté, que ce soit les virements, que ce soit de lui répondre, de lui dire non s'il te plaît ne fais pas ça. Pleurer devant chez elle, lui dire non s'il te plaît ne fais pas ça. Mon image s'il te plaît. Pourtant c'était des vidéos à mon insu. Des vidéos de moi chez moi en fait. Et comme si demain tu viens chez moi, tu poses des caméras de chez moi en fait. Et la seule réponse que j'ai eue de sa part, quand je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit tu es Miss Parfaite, tu es la fille à papa, tu es Miss Bonheur. J'ai jamais compris cette expression mais ok. Je vais vous mettre ces messages aussi. Sauf qu'aujourd'hui c'est parti en cacahuète. Je vais vous laisser lire les messages horribles. Me souhaitant la mort. Comment ça peut se faire? La partie 2 aussi. Donc voilà, je sors du silence, je sors de tout ça. Il y a encore tellement de choses, tellement de détails que j'ai pas raconté. La 3e fois que j'avais porté plainte contre cette personne-là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je faire pour qu'elle me laisse tranquille? Ça va faire 1 an je suis sous cette emprise. Ça va faire 1 an je suis en prison à cause d'elle. Ça va faire 1 an je fais des virements à elle, à son frère. Ça va faire 1 an je suis dans le mensonge. Ça va faire 1 an je suis dans la menace. Ça va faire 1 an je suis dans mon monde. Je sais plus. Je suis la fille qui demande rien à personne. Je suis la fille qui travaille pour moi et qui veut juste être heureuse. Je fais de mal même pas à une mouche. Comment t'as pu me faire ça? J'étais ta copine. Je t'ai aidée. J'étais là pour toi. J'ai menti à tes parents. Je t'ai couvert. J'étais prête à te donner ma vie. Et c'est comme ça que tu me remercies. En me faisant la misère depuis 1 an. En me demandant mon compte TikTok. En me demandant mes payes à chaque fois. En venir chez moi. À me voler à mon insu. Et toi, à l'heure actuelle, tu vis comme si de rien n'était.
Tu te rends pas compte de la douleur que j'ai à l'intérieur? Il y a pas longtemps, tu m'as appelé, tu m'as dit désactive-moi ton compte TikTok. Sinon, je te fais la misère. C'est plus fort que moi, j'y arrive plus en fait. J'essaye de montrer le bon côté, du côté positif, des belles paroles. Et moi, comment je sors de cette histoire? Comment j'en finis de cette histoire? Je suis anéantie.